Salut les gars, j'espère que vous allez la forme. Petit update de marché pour vous montrer un peu où on en est dans ce cycle-là. Je sais que là, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est reparti, voilà, les altcoins ont un peu performé, enfin, Ether a performé, les altcoins ont un peu suivi, que c'est reparti en bull run. Non, pas du tout, les gars, on va attendre des validations, des niveaux clés pour vraiment avoir une alt saison. Et de toute façon, on a des sortes de cycles de liquidité. Dans ces cycles, on a des sous-cycles et on a des déversements de liquidité qui se font. Par exemple, on a Bitcoin qui se déverse dans Ether, ce qu'on est potentiellement en train de voir. Ether dans les large caps, dans les large caps, dans les altcoins, low cap, etc. Je vais vous montrer les métriques que je prends en compte. En tout cas, merci à tous d'être sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire. Vous connaissez, ça fait tout le temps plaisir. N'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça, je pourrais faire une petite analyse rapidement. Donc en monthly au niveau mensuel, vous voyez que voilà, c'est reparti, les altcoins reprennent un peu de couleur, donc ça fait plaisir. Pour le portefeuille, vous êtes au courant, donc si vous pouvez sortir à break-even et commencer à hedger vos positions, ça peut être intéressant sur certains actifs. Même si je sais que je pense qu'il y en a qui sont vraiment rentrés au top de marché. Si vous pouvez commencer à vous mettre à break-even, récupérer de la liquidité peut-être avant de vous replacer, ça peut être une bonne stratégie. Encore une fois, ça c'est à vous, votre allocation, votre portefeuille et votre stratégie en perso. Au niveau des news entre-temps, qu'est-ce qu'on a eu? On a le Wyoming qui lancera le WYST, donc un stablecoin entièrement réservé et adossé à la monnaie financière émis par une entité publique américaine. Donc c'est sympa, on a encore des news au niveau des stablecoins. Asset, à son retour d'Arabie Saoudite, Trump annoncera le prochain accord. Vous êtes au courant, il y a un accord qui a été fait en Arabie Saoudite avec SBM, donc je crois qu'il y a un investissement de 600 milliards selon Bloomberg, qui va être fait aux États-Unis. Donc on voit bien de toute façon que tous les pays du Golfe sont en train d'être assistés aussi par les US, et ils ont aussi l'aide de la Chine. Pour vous dire un peu l'expansion qu'il pourrait y avoir dans ces pays-là. Je parle de toute façon Qatar, Dubaï, Émirats Arabes Unis, etc. Et on voit l'expansion de toute façon. On a boîtes chinoises, par exemple, je pense à Xpeng qui font des voitures volantes qui s'implémentent à Dubaï. On a aussi les solutions d'Elon Musk avec Loopring, je sais plus le nom de son train à grande vitesse qui veut être implémenté aussi à Dubaï. Enfin bref, vous voyez, je pense que c'est un gros pôle. Golf, c'est un hub technologique. Il y a des accords qui sont faits et pour les 20 prochaines années. Ah, ça peut être un endroit où poser ses fesses. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Je sais que ça va en déplaire à certains. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la catastrophe là-bas. C'est vraiment clean, les gars. Je vous le dis, pour les fois où je suis allé à Dubaï, c'est vraiment clean. On a Peak Network qui a fait plus 50% suite au call sur l'application. Si vous n'êtes pas au courant, on a une application qui est totalement gratuite, les gars. C'est gratuit. Vous avez accès à tout ça. Je vous avais fait un call sur Peak. Ici, hop. Sur Peak, on identifie des niveaux de bottom intéressants, etc. Et entre-temps, on a fait plus 50%. Donc voilà, félicitations à vous, ceux qui ont pris le call. On a aussi notre cher Macron qui annonce les tarifs douaniers imposés de Donald Trump sont des menaces. En réalité, il n'y a que 10% à l'heure actuelle. Il faudrait mieux qu'il se taise celui-là. Ce serait bien pour nous. C'est plutôt ça le problème. On a la sénatrice Lumis aussi qui vient de demander à l'administration Trump d'éliminer les impôts sur les sociétés, Bitcoin et crypto aux États-Unis, les gars. Voilà, donc on voit que ça se développe bien aux US, en France, on est toujours à la ramasse. Donc en tout cas, si vous voulez toutes les news en temps réel, n'hésitez pas, hein, vous avez tout sur l'application aussi. On a une application, c'est totalement gratuit. Et vous avez Flash News ici, et vous avez tout centralisé en une seule app. Vous avez aussi un canal public hein, pour ceux qui viennent d'arriver, qui se demandent un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas si vous avez des questions, tout le monde est là pour vous répondre si vous venez d'arriver sur le marché. Vous avez des updates de marché, de la formation gratuite, etc. Je m'étale pas dessus. Au niveau de Bitcoin, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais un petit scénario à court terme qui pourrait potentiellement se réaliser. Pour moi, venir chercher les highs, faire une chasse de liquidité avant de repartir plus bas et aller chercher les niveaux de polarité OB valide, plus polarité, hein, c'est vulgairement ça. On a les 0,5 de Fibo et les 0,618. Tous ces niveaux-là, pour moi, c'est des clusters à surveiller. Bon, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Je suis pas en train de m'avancer, les gars. En tout cas, c'est des niveaux que je surveille sur Bitcoin, sachant que là, on a une dynamique qui est vraiment pas mal sur Bitcoin, hein. Vous le voyez de toute façon. Et nous, ce qu'on veut regarder, c'est vraiment ETH-BTC, la Bitcoin dominance, etc. pour voir un peu où on en est dans ce cycle-là. Nous, ce qu'on veut, vulgairement, si vous venez d'arriver, ce qu'on veut, c'est que, vu que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes exposés plus aux altcoins qu'à Bitcoin, je suis persuadé de ça, ce qu'on cherche, c'est avoir une alt season, donc un afflux de liquidité sur les altcoins. Comment on peut identifier ça facilement? On a plein de métriques, plusieurs métriques à mettre en symbiose, vous pouvez les coupler ensemble pour prendre des décisions. Ce qu'on regarde principalement déjà, c'est ETH-BTC. ETH-BTC, c'est la dominance d'Ethereum face à Bitcoin. Et là, on voit vulgairement qu'on arrivait sur des niveaux de bottom intéressants. On a eu une très bonne réaction à ces niveaux-là. Vous voyez l'impulsion en weekly, elle est très pertinente.
Donc ceux qui m'avaient écouté depuis un certain temps sur les vidéos, vous êtes au courant et vous avez dû racheter les bornes basses depuis un moment. ETH BTC, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? On avait une période d'accumulation, une impulsion, un failing wage et on a break le failing wage pour partir en alt season, Ether à driver l'alt season, etc. Là, on a eu une pattern similaire, accumulation, impulsion, failing wage, sauf qu'on est complètement venu break vers le bas. Et là, on avait les niveaux de polarité qui étaient intéressants à acheter. Je pense qu'on a trouvé notre bottom sur Ether. Maintenant, c'est pas grave, vous pouvez vous exposer. On a des petits retracements sur des time frames un peu plus courtes, ça faut pas s'en faire, mais c'était des niveaux à racheter. Si on regarde la Bitcoin dominance aussi, on vous en parle depuis un moment. Ce qu'on veut, c'est avoir une Bitcoin dominance faible pour avoir un afflux de liquidité dans les altcoins. Donc vous pouvez aller sur votre TradingView, taper Market Cap Bitcoin Dominance, et ce qu'on veut, c'est que cet indice-là, il chute, vulgairement, il parte à la baisse. Si ça part à la baisse, ça pourrait être profitable pour nous. Donc on arrive sur des bornes intéressantes, maintenant on a celle des 70 aussi qui est intéressante à regarder. Et quand on aura vraiment un signal, une impulsion baissière qu'on a eu là, on la voit clairement, on aura une vraie validation pour moi en dessous la ligne en bleu qui est l'EMA 200 période expo, validation clôture en daily. Pour moi, ce sera des signaux d'all season. Pour l'instant, les gars, je préfère vous dire non, il n'y a pas d'all season. Donc je n'ai pas de validation. Enfin, selon moi, si je n'ai pas de réelle validation et qu'on ne va pas en dessous ces niveaux-là, au niveau des 60%, il n'y a pas de all season. C'est vraiment ça que je regarde. On peut coupler ça aussi à la ETH dominance. ETH dominance, c'est ce que je vous montrais aussi pour vous identifier des niveaux intéressants à racheter sur Ether. Donc voilà, niveau de polarité extrême, on est venu chasser les liquidités et on repart. Et quand on viendra, pour moi, c'est encore une fois mon scénario, quand on viendra break au-dessus des niveaux des 11% sur la ETH dominance, on aura notre all season potentiel alt season, évidemment. Donc ce que je veux, encore une fois, c'est avoir un reverse, avoir un LST qui s'inverse, des indicateurs techniques qui me donnent des informations. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Et si je peux vous donner aussi un schéma assez simple, c'est celui-là. Donc on le passe en revue depuis des années. Celui-là, c'est très simple. Il y a de la liquidité qui arrive dans Bitcoin. On en a eu via les ETF, les produits financiers de BlackRock. Il y a de l'afflux de liquidité, il y a de l'afflux, il y a de la demande. Et on n'oublie pas aussi qu'on a un ETF spot sur Ethereum. On a la mise à jour Pectra qui a été mise, on a la Rethink qui va pousser les ETF Ethereum à un moment. Et ce qui se passera, c'est que la liquidité arrivera petit à petit dans Ethereum quand les gens prendront des profits sur Bitcoin. On le voit, on commence à le voir un petit peu. Pour moi, c'est pas assez significatif encore une fois, mais on voit que ça commence à se faire. Et quand la liquidité viendra sur Ethereum, on verra cet indice-là que je vous ai montré juste avant. Hop. ETH BTC qui remontera petit à petit pour montrer qu'il y a plus de demandes sur Ethereum et que la dominance est en train de s'inverser. Les gens seront potentiellement en train de racheter de l'Ether par rapport à Bitcoin parce que la liquidité va se déverser dans l'Ether. Et c'est comme ça que les rotations de liquidité se font dans le marché crypto. Au final, c'est très simple. Et on verra pareil de toute façon sur la Bitcoin dominance, elle chutera, donc ce qui nous signifiera qu'on arrive dans des signaux de all season. Et la ETH dominance montera aussi. Donc c'est exactement ce qui se passe. On a des phases de déversement de liquidité. Et quand ensuite Ether partira en price discovery ou pètera son ATH, on verra qu'il y aura vraiment de l'afflux de liquidité sur Ether. Il faudra commencer à avoir une stratégie de rotation de liquidité vers des altcoins assez capitalisés qui prendront la liquidité. Et ensuite, voilà, quand on aura cet afflux de liquidité-là vers les large caps, donc les grosses capitalisations, c'est par exemple, vous allez sur CoinMarketCap. Je pense que vous connaissez tous CoinMarketCap. Si vous ne connaissez pas, hop, on va aller dessus. Là, je fais une vidéo pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, sur le marché, pour vous simplifier un peu la chose. Puis c'est sympa hein, d'avoir un petit débrief rapide, hein, même si vous connaissez un peu ces concepts-là. Ce que je vous disais, les large caps, on aura peut-être un afflux de liquidité vers, voilà, par exemple Dogecoin, vers XRP, vers Solana, vers Cardano, Tron, tous ces crypto-monnaies-là qui sont hautement capitalisées par rapport au reste du marché. Évidemment, nous, ce qu'on dit en crypto, c'est plus un asset est capitalisé, moins il a de chances de surperformer par rapport à des assets moins capitalisés. Et, mais sur les assets, donc les actifs moins capitalisés, qui sont dans le top 100, tout en bas, qui ont moins de market cap, ils ont plus de chances de performer durant ce cycle. Il y a un meilleur multiple à aller chercher, vulgairement. Voilà, j'espère que c'est très clair, j'essaie de vulgariser au max pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà ce qu'on regarde. Donc ensuite, quand il y aura de l'afflux sur ces large caps là, les gens prendront des profits et iront dans les altcoins moins capitalisés et on aura notre all season sur les mid, les low cap, etc. Donc voilà, tout le reste, le top 30, le top 50, etc. Et là, il faudra surfer sur les narratifs
qui seront poussés. On a des narratifs en tête, de toute façon vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, on en parle dans l'application, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez comprendre aussi, vous créez un portefeuille en fonction de ces narratifs-là, vous pouvez prendre un appel de coaching avec moi ou un de mes associés, c'est totalement gratuit. Le lien est dans ma bio. Et encore une fois, c'est un programme sur mesure d'accompagnement pendant un an. On est avec vous à temps plein dans un Discord. Donc l'appel est gratuit. Vous pouvez discuter avec nous, avec moi ou un de mes associés pour voir un peu votre plan, ce que vous voulez mettre en place. Et nous, on sera là pour vous aider durant ce cycle-là. Moi, je vous conseille d'essayer d'optimiser un peu votre gestion parce que c'est compliqué de faire les bonnes rotations, savoir quand sortir, quand rentrer. C'est pour ça que les gens perdent beaucoup de temps et d'argent durant les cycles crypto. Donc voilà à ce niveau-là. Donc on regarde aussi la masse monétaire mondiale, les banques centrales qui impriment de l'argent. Vous êtes au courant qu'on imprime de l'argent en quantité illimitée, ça crée de l'inflation à terme. On augmente souvent la masse monétaire en baissant les taux d'intérêt ou alors en faisant du quantitative easing. Donc vulgairement dévalorisation de la monnaie fiat et les gens cherchent des alternatives. Et les alternatives, ça sera des solutions entre guillemets déflationnistes comme les cryptos, certaines cryptos. On a Bitcoin avec une supply limitée, c'est pour ça que c'est intéressant comme valeur refuge. Donc vu qu'on crée de l'inflation avec l'impression monétaire, c'est un cycle sans fin de toute façon, les gens perdent du pouvoir d'achat et se réfugient dans des assets, essayent de sécuriser leur capital. Et donc ça pourrait être profitable pour les cryptos à terme et de toute façon, le seul catalyseur qu'on attend, parce qu'on voit que la masse monétaire augmente, le seul catalyseur qu'on attend, c'est une baisse des taux de la Banque centrale américaine, de la Réserve fédérale américaine. Là, c'est Powell qui jouera de ça de toute façon. Donc c'est à prendre en compte dans tous les cas. On surfe sur les modèles économiques de base. Je voulais vous montrer ça aussi sur Bitbo, savoir où on en est dans ce cycle-là. Vous voyez, en bleu, on avait le cycle Genesis, le premier cycle de Bitcoin, ok, de 2013, etc. Nous, on est en rouge ici. Vous voyez, on est de Bitcoin, on est à la croisée des chemins, on n'a pas fini notre rallye, selon moi, encore une fois. Il va falloir anticiper le fait qu'aussi les gens sortent du marché à un moment. Vous êtes au courant que c'est cyclique, tout est cyclique et rien ne monte au ciel. On aura une phase, un afflux de liquidité, et après, il y a des gens qui prendront des profits, et ça tombera, le marché tombera, et ça fera une réaction en chaîne. Je vulgarise, hein. Mais faut pas vous dire que les cryptos, ça va monter et ça va jamais s'arrêter. Ne faites pas cette erreur-là. Si vous venez d'arriver, c'est super important. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Vulgairement, et on a l'index de la alt season, donc ça aussi très très pertinent pour regarder et identifier aussi les tops de marché. Donc pour moi, celui-là, bon, je ne vais pas dire indispensable parce que c'est pas vrai, mais c'est une très bonne métrique à prendre en compte. On a vu de toute façon que voilà, à ces niveaux-là, en décembre, janvier 2015, là, il va falloir commencer à avoir un plan de sortie intelligent. On attend voilà, l'indice de la alt season, c'est ça qu'on regarde, et les niveaux de top de marché, on les a identifiés. Par exemple, le 23 décembre 2021, si on va hop sur le graphe, on regarde Ether, 23 décembre par exemple 2021. Et ici, vous voyez novembre, décembre. Ici, on a identifié le top de marché. Et si on se fie à ça, on voit que novembre, décembre, janvier, tous ces niveaux-là, c'était les tops de marché. Donc regardez ça, allez si vous voulez sur Blockchain Center, vous voyez l'index de la alt season. Mettez-vous en année, hein, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pertinent à prendre en compte. Donc voilà les gars pour cet indice-là. Je pense que ça va être bon hein, de toute façon. Sur les entrées sur les ETF, on voit qu'il y a toujours un peu de demande, hein. Ça c'est cool. On a pas mal de news. Les ETF, beaucoup plus simple pour les investisseurs de passer par des ETF que directement acheter les assets, que ce soit Ether ou Bitcoin. Donc voilà, c'est des métriques à prendre en compte dans l'écosystème crypto. Je sais, il y en a énormément en finance traditionnelle. Là, on parle vraiment crypto. On peut très bien aussi regarder les bonds, enfin les obligations US sur 10 ans. Si on voit que la charte, vulgairement, des obligations US chute, ça sera positif pour nous. Si ça monte, ça sera potentiellement bearish. Il y a plein de choses à regarder de toute façon. J'espère qu'en tout cas, ça sera clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, de toute façon. Si vous voulez des calls, on vous en parle dans l'application. Taobot aussi, on a fait une super performance pour ceux qui ont suivi le call. On avait quasiment un R de 3,25, on est venu TP, parfait. 0,5 l'overlap. On est venu combler le gap, le middle du gap, c'était chirurgical. Je pense que ça va être bon les gars au niveau de Hondo, ça aussi. On a break, on a des niveaux, on est au-dessus de l'EMA de sur période expo. J'attends de voir le développement, en tout cas moi j'ai réinjecté, si vous êtes sur Insta, vous êtes au courant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ce soir on est en live avec Valentin sur l'application, n'hésitez pas, vous pouvez aller ici, hop, sur l'application, live public, et vous avez normalement l'événement. Voilà, ce soir 18h, live, on peut parler avec vous. Si vous avez des questions sur les altcoins, on est là, on répond.